c'était de ne pas vouloir augmenter à la fragmentation de la franc-maçonnerie. Car comme vous le savez, il y a beaucoup d'obédiences. Chaque obédience a ses spécificités et nous avons respecté chacune de leurs spécificités, mais nous avons tenu absolument à ce que notre obédience soit mixte, théiste philosophique et laïque. Pourquoi mixte? Parce que dans le paysage maçonnique français, il y avait le droit humain, mais qui n'était pas théiste. Et nous voulions absolument la croyance au grand architecte de l'univers et que chacun ait une croyance dans son propre Dieu. C'est pour ça que chez nous, il y a un coffre qu'on appelle l'autel des serments, et dans ce coffre, il y a les 3 livres des 3 religions monothéistes, la Bible, la Torah, le Coran, et un livre blanc pour les philosophies théistes, de manière à ce que chacun puisse retrouver ce qu'il souhaite. Mais par-dessus le tout, comme nous travaillons au rite écossais ancien et accepté, il y a une plaque sur laquelle il est gravé le prologue de Jean. Le prologue de Jean, non pas dans le sens religieux, mais dans le sens de l'apport de la lumière, comme son texte l'indique. Voilà. Alors, le renouveau, c'est un terme qui ne correspond pas exactement à ce que nous souhaitons. Pourquoi? Parce que nous sommes très respectueux des landmarks, des anciens usages. Et la maçonnerie, pour nous, est intemporelle. Alors, on peut l'adapter à son temps en fonction des mentalités de chacun, mais elle reste intemporelle. Quand on dit on va faire une franc-maçonnerie pour le XXIe siècle, ça n'a pas de sens. La franc-maçonnerie, c'est comme si vous voulez changer une réunion par rapport à ses racines. Et il faut jamais oublier ses racines. Si on commence à déraciner un arbre, eh bien, il meurt. Et nous souhaitons que la maçonnerie conserve son arbre, ses racines, et que chaque frère, chaque sœur qui rentre chez nous représente les feuilles et que chacun puisse s'épanouir. S'il n'y a plus de racines, c'est mort. Voilà. Alors, nous sommes une maçonnerie moderne, dans le sens où on a simplifié certaines choses, mais on les a un peu complexitées aussi d'un autre côté. Un exemple très simple, la plupart des loges ont oublié le tracé du tableau de loge parce que c'était compliqué. Par contre, ils n'ont pas oublié de faire des comptes rendus sur les travaux d'avant, sur les nominations, Nous, on a supprimé les nominations, les travaux d'avant. Ça n'empêche pas que ce soit inscrit par le secrétaire et que ça reste dans la mémoire de la loge, mais on perd pas de temps en loge à répéter ce qui a déjà été fait à la dernière tenue. Par contre, on prend tout notre temps pour tracer le tableau de loge parce que c'est la création de l'espace sacré. Le tableau de loge représente la loge. Nous n'avons pas de mur traditionnel comme dans une église, une synagogue ou une mosquée. Mais nous, c'est le tableau de loge et c'est les pierres